Nous accueillons Delphine maintenant sur l'antenne d'Europe 1. Bonsoir Delphine. Bonsoir Olivier. Bonsoir. D'où m'appelez-vous Delphine et quel âge avez-vous? Alors moi j'ai 46 ans, mais je ne vous dirai pas d'où j'appelle parce que par rapport à ce que je vais vous raconter, Vous êtes voilà, je libre, préfère. vous êtes libre Voilà, de garder ça ne vous la... dérange pas, voilà. Voilà, ça ne Hein. me dérange pas du tout. Je vous appelle parce que je voudrais avoir votre ressenti, Oui. celui des auditeurs. Voilà. Mhm. Il m'est arrivé aujourd'hui quelque chose d'un peu pénible, on va dire. Oui. Que je trouve même inacceptable, qui en plus une mésaventure qui m'est arrivée avec le député de ma circonscription. D'accord. Voilà, voilà. C'est pour ça aussi que je préfère ne pas dire d'où j'appelle. Voilà. Vous C'est un me le personnage direz, vous public. me le direz hors antenne quand même, hein? Si vous êtes... Oui, il n'y a pas de souci. Je le Je vous le garderai dirai pour hors moi. antenne. Je le garderai pour moi. Bien sûr, Hmm. pas de souci. D'accord. Alors voilà. Alors, je vais faire un petit flashback en 2-3 minutes. Ouais. Moi, en fait, mon métier, c'est chanteuse. Voilà. Et ce monsieur, en fait, me connaît. Bon, avant, il n'était pas élu député. Il a été élu, là, au début juillet. Et puis, bon, ce monsieur m'a déjà vu plusieurs fois en prestation parce que ce monsieur est maire de sa commune, était maire de Oui. sa commune avant Oui. d'être député. D'accord. Bref, donc, il me connaît. Hein. Et puis, arrive la campagne des élections législatives. Et puis, tous les lundis, enfin, les lundis, régulièrement, j'y vais pas tous les lundis, mais régulièrement les lundis, je vais sur le marché dans ma région. Oui. Et du coup, je croise ce monsieur qui était en pleine campagne. Et du coup, il m'interpelle, en disant «Oh là là, voilà ma chanteuse préférée». Mhm. Donc, je lui serre la main, parce que j'ai l'esprit républicain. Mais comme je suis quelqu'un de très franc, tout en restant respectueuse, hein, je lui ai dit «Écoutez, ça tombe bien que je vous vois, monsieur Untel, Mhm. mais je voulais vous dire ce que j'ai sur le cœur, c'est que votre prise de position, là, m'a fortement déçue». Voilà. Hein, donc là, il me dit «C'est pas grave, parce que moi, je vous aime quand même». Je dis «Écoutez», moi, je lui réponds «Bien écoutez, moi, plus tellement». D'accord. Et là-dessus, je tourne les talons et je m'en vais. Voilà, parce que j'avais pas plus envie que ça. Bon, lui, il avait pas non plus envie que ça d'échanger avec moi. Hein, et puis moi non plus, finalement. Hein. D'accord. Voilà, ça s'est arrêté là. Ce monsieur est élu début juillet. Voilà. Et puis, moi, je l'ai pas revu cet été. Et puis là, il y a 3 semaines, je vais à nouveau au marché. Et puis, quand je vais dans ce marché, il y a un super food truck qui est tenu par l'une de mes amies, où je vais régulièrement. Et puis, j'étais à ce food truck ce jour-là. Puis bon, là, il était là ce jour-là. Alors moi, je suis malvoyante. Hein. Donc, j'ai pas vu qu'il était là. Puis à nouveau, il m'interpelle. «Ah bonjour, vous allez bien?» Je dis «Oui, je vais bien». Puis il me dit «Écoutez, moi aussi, alors c'est bien, c'est super, tout le monde va bien». Bon, voilà, ça s'arrête là. J'ai trouvé ça un peu son truc un peu bizarre. Mhm. Mais bon, j'ai dit «Bon, on s'arrête là, c'est très bien comme ça». Et puis, ce matin, je retourne au marché. Je suis toujours au même food truck. Et là, il était à nouveau là, bien sûr, sans que je le sache. Hein. Et tout à coup, il m'interpelle. «Ah bonjour, c'est votre copain le facho». Donc là, je dis ça commence bien. Là, le ton n'était plus le même. Il vous dit Et quoi? C'est votre euh, copain, le facho? le facho, oui. Mais «Bonjour, c'est votre copain le facho». en parlant de De lui-même. lui-même. D'accord. Ok. Oui, oui, voilà. Oui, voilà. Parce que c'est il s'est rallié, en fait, il est sciotiste, on va dire, hein, Mhm. voilà. Bref. Donc, il me dit ça. Moi, je ne réponds pas parce qu'en plus, étant au food truck de mon ami, je ne voulais pas faire d'esclandre, pour tout vous dire. Donc, je n'ai pas répondu. Parce que, en plus, je le trouve bébête, donc ça me, voilà. Et puis, mais après, il me dit écoutez, faut quand même que je vous fasse la bise. Ah, je dis non, j'ai pas tellement envie en fait. Voilà, je lui ai dit clairement, je ne souhaite pas vous faire la bise. Et là, il insiste, allez, si une petite bise. Et puis, en s'approchant très près de moi, à la joue près de la mienne. Et là, je lui dis non. Voilà, à nouveau. Donc là-dessus, il a insisté une fois, pas deux, mais une fois. Mais moi, pour moi, c'est la fois de trop, parce que j'estime que si on dit non, c'est non. Déjà, un homme qui se permet ça, de manière générale, envers une femme, je trouve ça très indélicat, mais d'autant plus un élu de la République
qui se doit, à mon sens, d'être exemplaire, Complètement. Mhm. ne peut pas avoir cette attitude-là. Non, c'est très curieux. Je n'ai pas, je n'ai pas plus réagi que ça parce qu'une fois de plus, étant au food truck de mon amie, je n'allais pas, je voulais pas foutre le bazar. Elle est Mhm. au boulot, elle est là pour gagner sa croûte. Je n'allais pas l'ennuyer, hein. Mais mon intention quand même, donc parce que moi je suis conseillère municipale dans mon village, donc j'en ai parlé à mon maire, voilà, pour aussi avoir un peu son avis. J'ai appelé la députée sortante, voilà, que je connais un petit peu, avoir aussi son avis, qui est une ancienne juge, donc voilà. Et je vous avoue que mon intention serait quand même de déposer une plainte euh, pour à la fois attitude sexiste et aussi pour abus de pouvoir, parce que c'est pas parce qu'il est député qu'il peut tout se permettre, ce monsieur, Alors, et que je trouve que c'est la... très précisément, parce que vous avez dit, il a rapproché sa joue de la vôtre Oui, c'est tout, ouais, et, ouais, et ouais. il vous a touché la joue avec sa joue, c'est ça? Voilà. Et moi, j'ai dit D'accord. non, donc j'ai repoussé. Voilà, c'est tout. Il voulait me faire la bise absolument, et moi, j'ai pas Mhm. envie. Ouais, ouais. Non, mais je Euh, comprends que vous n'ayez pas envie. C'est une attitude et j'ai, très dérangeante, en fait. Bon, ça m'a beaucoup dérangée, franchement. je Et comprends. donc, mon intention est demain d'aller au commissariat, à la gendarmerie, pardon, parce que chez nous, c'est une gendarmerie, Mhm. à la gendarmerie de la ville la plus proche de chez moi, et d'aller déposer une plainte. Alors, dans mon histoire, d'ailleurs, je vous avais déjà appelé, mais avec mon vrai prénom, parce que là, c'est pas mon vrai prénom. Mhm. Il y a quelque temps, parce que en fait, moi, je suis une ancienne victime de violences conjugales. Mon affaire a été jugée en première instance en appel, donc mon ex-compagnon a été condamné, hein, par 2 fois. Donc, je vous avoue peut-être aussi que moi, je suis peut-être un petit peu à fleur de peau sur des choses comme ça. Mais malgré tout, je garde la tête froide, voilà, parce que voilà, j'ai pris du recul aussi par rapport à ce qui m'était arrivé dans le Oui, passé. oui. Mais je trouve qu'à l'heure actuelle, on est quand même dans beaucoup de dérives à tout niveau, et je trouve que ce monsieur, voilà, il est député. Bon, il a été élu, ça, on peut pas remettre ça en question, Non, mais hein. ça n'a Moi, rien à d'ailleurs, voir. Ça n'a rien à voir. voilà, Le voilà. fait, si vous Mais, voulez, je vais vous dire ce que je pense comme ça, hein, instinctivement. hum, Euh, hum, Aujourd'hui, nous sommes rentrés dans une nouvelle ère. Euh, hum, il y avait, et il y a toujours, hein, des hommes de toute génération en plus, hein, hum, mais qui sont mal élevés, qui ne sont pas éduqués, vous voyez, et qui, oui, je pense aussi, ont une dose, euh, et c'est dans leur psychisme que tout ça se passe, qui ont un rapport aux femmes euh, pas très clair, vous voyez. Il y hum, a quelque chose de l'ordre euh, de, je vais employer un mot que tout le monde va comprendre, une sorte d'excitation. ouais, Il y a des hommes voilà, qui s'excitent au contact des femmes et qui, de mhm, par un manque profond de tact, euh, parfois d'intelligence, mais on a vu des hommes très intelligents se comporter comme des porcs, donc c'est pour ça que je parle de oui, psychisme, parce qu'il y a oui, quelque chose d'un seul coup, vous voyez, une effervescence, quelque chose qui, dans le psychisme, explose, craque, ouais, euh, ouais, ouais. et qui fait qu'à un moment, un homme va se permettre, euh, comme cet homme ce matin, de rapprocher sa joue de la vôtre, euh, sachant très bien qu'il vous embarrasse, Exactement. sachant très bien que vous n'en avez pas du tout envie, puisque vous lui aviez signifié à plusieurs Ah oui, reprises je lui ai avant. dit clairement. Voilà, Oui. mais je vais essayer d'aller au bout de ce que je veux vous dire. Euh, et qui, malgré ça, le fait quand même. Et c'est extrêmement désagréable. Oui. Euh, il y a une différence entre l'attitude lourde et inappropriée Mm, du comportement de cet homme avec vous. mm, Mais ça n'est pas, je prends l'exemple dans l'actualité, hein, encore dernièrement,
Ça n'est pas Monsieur Bedos qui attrape les femmes par la taille, met une main au pubis comme ça dans une boîte d'une jeune femme. Vous voyez, qui a une attitude un peu je prends, je me sers. Même si, je vous dis ça, même si je trouve que la condamnation dont il fait l'objet est totalement disproportionnée et me semble complètement hystérique. Mais n'empêche que ce qui est condamné chez M. Bedos, c'est l'agression. Tu rentres vous savez, dans ma bulle, tu rentres, tu me touches, alors que je ne t'ai pas donné l'autorisation. Et là, tu ne fais pas que me toucher, tu diriges tes mains vers des endroits assez... qui sont proches de l'intimité. Et pour la main au pubis, oui, carrément. Là, vous avez affaire, je pense, à un homme qui est un gros relou. Ce qu'on appelle un gros relou. Je ne sais pas quel âge il a, cet homme. Mais, la soixantaine. Bon, il a la soixantaine, ce qui n'en fait pas... j'ai 60 ans, donc ce qui n'en fait pas, vous voyez, quelqu'un de classifié comme un vieux relou. Mais vous voyez, c'est quelqu'un qui ne voit pas le mal dans l'insistance et dans ce qu'il vous a fait. Je vous dis ça, ça n'excuse rien. Hein. Au contraire, c'est un gros con. Oui, ça c'est le moins qu'on puisse dire. Oui. Voilà, c'est un gros con. Maintenant, je vous mets en garde sur une chose. Une plainte pour ça, je pense que vous pouvez y prendre plus de coups qu'autre chose. Moi, c'est mon avis. C'est mon avis parce que, vous voyez, les gendarmes, ils envoient toute la journée et vous allez aller les voir en leur disant, voilà, il a approché sa joue de la mienne en me demandant avec insistance de l'embrasser. Ils vont vous dire, madame, oui, mais vous verrez que le procureur ne suivra pas un truc comme ça. Vous voyez ? Donc vous allez plus perdre votre temps et votre énergie. Et au passage, vous savez, quand vous vous attaquez à des gens comme ça, qui sont élus, méfiance. Méfiance, parce qu'ils ont des connaissances, parce qu'il y a des ramifications, parce que il peut être, je sais pas, vous voyez, appartenir à une confrérie, je vais pas vous faire de dessin, mais moi, je sais que je fais très attention à ces choses-là parce que il y a des gens qui font partie des sphères des puissants et qui peuvent, du jour au lendemain, vous empoisonner la vie, vous voyez. Et vous m'auriez dit, cet homme m'a pris par la taille et m'a attiré contre lui et il m'a serré pendant quelques secondes en m'immobilisant, vous voyez, je vous aurais dit plainte. Parce que c'est un comportement inapproprié. Même si ce qu'il a fait ce matin est totalement inapproprié. Hein. C'est ce matin que ça s'est passé, c'est ça ? Oui, c'est ce matin même. Ouais. Voilà, c'est totalement inapproprié. Le gars, vous voyez, il est député. C'est ça qui fait flipper, quoi. Un député qui se comporte comme ça, c'est vraiment qu'il se croit tout permis et qu'il n'a pas tout bien compris dans sa tête, le gars. Alors, pour tout vous dire, quand même, ce monsieur vise la députation depuis plusieurs... il a tenté sa chance plusieurs fois, donc là, il a réussi ce coup-là. Hein. Je pense qu'il est un petit peu comme un enfant qui a reçu son cadeau de Noël. Hein. Voilà. Donc, je pense qu'il est en pleine jubilation, je pense. Voilà. Et bon... C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Il y a sans doute un truc qui chimiquement a craqué là-haut. Vous voyez ? Là, il y a plein d'écrans devant moi. Vous savez, il y a des écrans, des chaînes info. Et je vois Gérard Depardieu. Vous voyez, pour lequel j'avais une admiration sans borne. Et j'ai de l'admiration pour le talent brut que fut Depardieu. Mais voilà un homme dont on ne peut contester l'intelligence suprême dans l'art qu'il exerçait, le talent à l'état brut, animal. Moi, entièrement d'accord il avec m'a subjugué au cinéma, mais quand vous voyez cet être intelligent,
tellement capable de belles choses. En être réduit à autant de vulgarité et de choses aussi basses et aussi moches. Je ne vous dis pas qu'il a violé quelqu'un parce que pour l'instant, il est présumé innocent. Mais moi, quand je l'ai vu dans ce complément d'enquête, parler comme il parlait, se comporter comme il se comportait, je me disais, mais j'avais honte. Mais vous savez, j'étais envahi, moi, d'un sentiment de honte pour lui. Oui, bien sûr. Tellement on voyait que le mec avait complètement dévissé. Oui, il a pété les câbles, hein. Enfin, c'est sûr. Enfin, oui, voilà, il a complètement dévissé, mais dévissé vis-à-vis des femmes. Vous voyez ? Oui, bien sûr. Oui, considérant sans doute que... Et j'ai connu des plombiers qui étaient comme lui. C'est-à-dire considérant qu'il avait tout pouvoir sur les femmes. Que les femmes n'étaient que de la viande à peloter, vous voyez, à maltraiter. Il y a des hommes qui sont rendus fous par ce que représente la femme. Voilà. Et ce qui est condamnable, en fait, ce sont les mots, bien sûr, de Depardieu. Dans le cas de cet homme qui vous a fait ça ce matin, c'est sa connerie qui est condamnable et sa vulgarité. Et j'ai trouvé ça très vulgaire. Voilà, et un procureur ne suivra, enfin, de mon point de vue encore, et vous faites ce que vous voulez, vous avez 40 ans, donc vous êtes une grande fille. Oui, bien sûr. Mais moi, je pense qu'un procureur ne suivra pas, parce que d'abord parce qu'ils ont des dossiers à droite, à gauche, derrière eux, partout, et que je connais, ça a mis 8 ans, moi. Vous voyez, vous qui avez été là-dedans, vous savez combien... J'ai été confrontée à tout ça. Ouais. Donc vous savez aussi combien, si vous comparez l'incident qui vous est arrivé ce matin avec ce que vous avez vraiment vécu de violent, vous pouvez faire juste très vite la comparaison. Voilà, la part des choses. Bon, ce que vous pouvez faire, par contre, c'est la prochaine fois que vous le croisez et que parce qu'il va recommencer, il va sûrement recommencer à vous... Ce qu'il y a, c'est qu'il monte en puissance à chaque fois, en fait. Voilà, donc c'est un peu embêtant. Et en fait, il n'a pas accepté... je veux dire, quand on est en campagne politique, moi je l'ai été en campagne politique en 2021 pour les élections départementales, je sais très bien que quand on s'expose aux gens, on a des trucs sympas et puis des fois on reçoit des mauvais coups. Voilà. Bon, après, et quand on s'expose aussi à ce qu'on nous dise, qu'on plaît aux gens, qu'on convainque les gens, ou qu'au contraire, ça n'a rien à voir. Les gens. Mais ce que je veux dire, c'est que je pense qu'il n'a pas dans sa tête accepté que je puisse lui dire ça au moment où je l'ai croisé. C'est fort possible. Oui. C'est fort je possible. pense qu'il n'a pas accepté. Oui, c'est fort possible qu'il n'ait pas accepté que vous lui disiez que vous appréciez peu ses propos politiques, son côté politique et tout ça. Mais ça, c'est... Voilà. Vous lui avez dit, et puis ça s'arrête là. C'est pas pour autant c'est ça, exactement. Bon, voilà. Et pour autant, quand je le croise, moi, je l'invective pas, je cherche pas à aller vers lui. Complètement. Bon, voilà. Complètement. Donc du coup, la seule chose que vous pouvez faire la prochaine fois, s'il recommence, c'est de vous le farcir. Voilà, de lever le ton un peu et de lui dire, ça suffit maintenant, vous voyez, vous lui collez la honte. Parce que, vous voyez, si vous commencez à lever le ton en disant « Mais monsieur, arrêtez vos cochonneries, là, arrêtez de vouloir me toucher », enfin, vous lui mettez la honte, quoi. Vous voyez ? C'est la meilleure des manières de le punir en public. Vous voyez ? Parce que là, je pense qu'il sera pris à son propre jeu, parce qu'il y aura des gens autour, parce que c'est pas parce que vous êtes au food truck de votre copine et que vous voulez pas lui mettre la zizanie, mais il y a un moment, vous pouvez pas accepter n'importe quoi. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est si cet homme, parce qu'il va le refaire visiblement, ma chanteuse préférée, c'est un gros lourd. Vous voyez, c'est un gros lourd. Généralement, les gens qui sont comme ça, les hommes qui sont comme ça, ne changent pas. Ils comprennent pas. Vous savez, j'ai souvent dit sur cette libre antenne, les cons qui ignorent qu'ils sont cons,
qu'est-ce que vous voulez faire pour eux? Même si vous essayez de leur expliquer vraiment gentiment, vous prenez de votre temps en leur disant mais tu sais que t'es un peu con et que mais comme ils ont pas les moyens intellectuels de comprendre qu'ils sont cons, voilà, et donc du coup pas d'explication avec ces gens-là, pas de tentative de compromission, vous voyez, vous, non. la prochaine fois, s'ils recommencent à être lourds avec vous, ben vous dites, mais enfin voilà, vous prenez les gens à partie en disant, écoutez, ce monsieur m'importune, il essaie de m'embrasser alors que ça fait plusieurs fois que je le repousse et tout ça. Vous allez voir, ça va le calmer, mais direct. Ouais. C'est le conseil que je vous donnerais vraiment, hein, Delphine, parce que porter plainte pour ça, vous risquez de perdre votre temps. Vous avez une chance sur deux même d'être bien reçu à la gendarmerie pour ce type d'histoire. Encore une fois, vous avez vécu des vraies violences. Donc, vous voyez, vous avez une chance sur deux qu'un gendarme vous dise bon, mademoiselle, bon, il a approché sa joue de la vôtre. Ça va, on va pas en faire un camembert, on passe à autre chose. Vous voyez? Et ça va vous mettre encore plus en colère, ça va vous frustrer. Donc, évitez-vous ça. Hein? D'accord. Je pense vraiment que c'est... Vous savez, dans cette situation, quelle est la plus intelligente? Hein? Voilà, c'est... Ah oui, moi je me suis comportée intelligemment, je pense. Quand c'est comme ça, voilà. Vous vous êtes comporté très intelligemment. Donc voilà, vous passez à autre chose. Vous laissez de côté ce qui va vous faire perdre du temps. C'est inutile de vous attarder là-dessus. Hein? D'accord. Bon. Ok. D'accord. Eh bien, écoutez, Olivier, je vous remercie beaucoup en tout cas. Hein, eh bien, écoutez, ne raccrochez pas. Que vous allez dire à Florian quel est le nom de ce grossier personnage comme ça. On ne sait jamais si je le croise. Bon. Passez une bonne soirée. Merci de votre appel, Delphine. Merci. Au revoir. Bonne nuit, Olivier. Bonne nuit, au revoir. Chers amis, c'est la fin de votre libre antenne. J'espère que vous aurez passé un bon moment. La libre antenne vous permet comme ça, vous voyez, de parler de situations totalement différentes les unes des autres. Et puis, c'est comme ça que l'on apprend de la vie. Restez sur votre belle et grande radio préférée. Marlène vous attend déjà, elle est dans les starting blocks. Vous, les oiseaux de nuit. Pour les autres qui vont aller se coucher, faites de beaux rêves, comme moi, je vais y aller. Et puis, je me réjouis de vous retrouver dès demain, vers 22h40-45. D'accord ? Je vous embrasse, salut, à demain.